Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Jean-Claude et toi, c'est Adam. Oui, c'est ça. Ok, tu es en troisième. Exactement. Alors, on va travailler un petit peu les probabilités. Alors, donc j'ai fait une petite partie de cours, donc tu me diras si tu as vu d'autres choses avec ton ou ta prof. Oui, ok. Alors, une notion de probabilité. Donc, une probabilité, elle sera toujours comprise entre 0 et 1. Oui. Donc ça, je pense que tu as vu. Hein, c'est 0%. C'est un peu comme un pourcentage, 0, 100%. Alors, en termes de probabilité, si tu prends un événement A, la probabilité de A, c'est le nombre d'issues favorables à A sur le nombre d'issues total. Ça, tu as vu aussi. Oui. Et l'événement contraire, est-ce que tu as vu? Oui. Oui, j'ai vu. OK. Donc, si tu prends E un événement, E bar l'événement contraire, et tout ça, c'est lié par la relation P de E bar égale 1 P de E. Est-ce que tu as vu d'autres choses en termes de cours? Non. Non, il n'y a que ça. OK. Ouais, y a que ça. Alors, on va commencer par un petit exercice. Donc, ça, ce sont les deux premières questions et les deux suivantes. Donc, on va déjà commencer. Donc, tu les fais, tu m'envoies sur WhatsApp quand tu as fini. Enfin, avant de m'envoyer les deux premières, je te montre les deux, la troisième et quatrième, et tu envoies tout d'un coup. Ok. Donc d'abord, je fais les 1, 2, 3, 4. Oui, enfin, tu me diras quand auras fini la 2, je te montrerai la diapo 3, 4. Ok. Vous pouvez baisser, monsieur, s'il vous plaît? C'est-à-dire baisser, tu veux que je Baisser, bah. baisse? Non, baisser pour le prochain exo. Ah, d'accord, passe à la question 3, 4. Ouais. OK.
Je comprends pas la question 3. Proposer un événement qui n'est pas élémentaire, hein. Finalement, alors si tu regardes l'énoncé, on place dans un chapeau 10 papiers sur lesquels sont écrites les 10 premières lettres de l'alphabet, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. D'accord? On Oui. tire un papier au hasard et on observe la lettre obtenue. Donc, est-ce que tu as plusieurs issues quand tu... Enfin, si, il y a plusieurs issues, mais à la sortie, tu as qu'une lettre possible. Oui. D'accord? Donc, il faut essayer de proposer un événement, hein, qui n'est pas dans l'énoncé de l'exercice, un événement où il y a, comme ils te disent, plusieurs issues. Une issue. Il y a plus qu'une issue. Ah. Après, vous allez montrer la correction. Oui, mais avant, tu m'envoies sur WhatsApp ce que tu as fait. Monsieur, j'ai fini. Tu peux m'envoyer sur WhatsApp ce que tu as fait? Oui, j'arrive.
C'est bon, j'étais juste partie chercher mon téléphone, là, je vais vous les envoyer. C'est bon. Alors, si tu me mets debout, cette expérience aléatoire, quand on a une, Je voulais marquer, on a une chance d'accord, une chance de tomber sur la lettre. qu'on veut. Donc cette expérience est aléatoire. Ok. Alors, l'autre, tu m'as mis A, B, C jusqu'à J. Oui. Et il y a des, Il y a des je sais bonbons pas, rouges, bleus et jaunes. Combien est la probabilité de tomber sur les bonbons rouges? ouais, mais en rapport avec l'exercice, il fallait. Ah! Hmm. Ah, j'avais pas compris Bon, ça. c'est pas grave. Ah, j'ai cru que c'est on pouvait genre Ouais, ouais, inventer. ouais, qui n'avait rien à voir avec l'exercice. Non, il faut quand même rester dans le contexte de l'exercice. Ok, OK. bon, c'est pas grave. On va donc, ça, c'est pas Sinon, c'est tout bon? ça. Le début, oui. Le début, oui. Aléatoire, hein. Donc, j'ai pris sur Internet la définition d'aléatoire. Donc, est l'adjectif qui caractérise une convention dans laquelle les chances des gains ou de pertes pour l'une comme pour l'autre des parties sont liées à la survenance d'un événement dont on ne peut pas connaître à l'avance s'il interviendra. Hein, d'accord? Donc, c'est un peu ça la réponse et finalement, on ne sait pas laquelle on va tirer. Donc, c'est aléatoire. D'accord? Donc, au niveau des lettres, bah, c'est des issues C, A, B, C jusqu'à J, ça c'était bon. Alors, par exemple, l'événement, comment dire, l'événement qui n'est pas élémentaire, c'est, par exemple, celui-là, obtenir une des trois premières lettres de l'alphabet. Tu vois? Parce que si tu définis cet événement-là, tu peux avoir le A, le B ou le C. Donc, il y a plusieurs issues. Ah oui, et D'accord? obtenir la lettre T, c'est parce qu'il y a pas la lettre T. Et voilà, obtenir la lettre T ou la lettre K, elle n'y est pas, donc c'est un événement impossible. OK. Bon, bah, autrement, les deux premières, c'était pas mal. C'était bon. OK. Allez, on va essayer de faire un autre exercice. On a lancé 4 fois de suite une pièce de monnaie non truquée et chaque fois le résultat était face. Si on lance la même pièce une fois de plus, que devrait-on obtenir, pile ou face? Expliquez. OK. J'ai fini, je vous l'envoie. Ouais. Non, mais celui-là, dis-moi juste que tu as répondu, c'est pas grave. Ah, la probabilité ne changera pas, on obtiendra toujours soit pile ou face. D'accord. Et cette probabilité, elle serait de combien? Bah, de 1 sur 2. Une chance sur deux. Hein. Une chance sur deux pour pile, une chance sur deux pour face. Alors, c'est quelle la correction? Voilà. On pourrait obtenir pile ou Ça va. face avec toujours la même probabilité. Donc, je vais rajouter.
Donc, P de... Voilà, il n'y a pas de règle, hein. Finalement, tu peux obtenir 100 fois de suite face. Et puis, à un moment donné, tu vas obtenir pile. C'est comme ça. Donc, P de F égale 1 la sur 2. probabilité de pile égale 1/2. OK, ça c'est bon. Alors maintenant, tu as cet exercice-là. Donc celui-là, tu me l'enverras. On dispose d'un sac qui contient 6 boules, 4 boules vertes et 2 boules jaunes. Les boules vertes sont numérotées en 2, 1, 2, 2, 3, et les boules jaunes 1, 2. On tire au hasard, on tire une boule au hasard et on note sa couleur et son numéro. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants. Ok. Alors, pour ton brevet, tu seras noté aussi sur les explications, hein. Donc, il faut bien expliquer ce que tu fais. Ok. C'est bon, j'ai fini. Vas-y, tu peux envoyer. Oui, tac. C'est bon. Alors, donc, probabilité d'avoir une jaune, 2 sur 6. OK. Donc, égale un tiers. Probabilité d'avoir la boule 2. Boule avec numéro 2, quoi. Ouais. Donc, tu peux avoir quoi? Une verte avec un 2, donc il y a 2 chances, et une jaune avec un 2. Ça fait 3 chances sur 6. OK. Et l'autre, la boule 2 qui est verte, ça ferait 1 sur 3. OK. Alors, un tiers, un demi, un tiers. OK, c'est bon. Après, tu peux mettre des petites explications, mais bon, Ah. ouais. Ah, tu peux mettre que, par exemple, pour la première, tu peux, voilà, bon, c'est précisé dans l'énoncé, mais voilà, pour montrer que tu comprends ce que tu fais, euh, tu peux dire qu'il y a 2 boucles jaunes parmi les 6, voilà, etc. Une petite phrase, il n'y a pas besoin de faire des romans non plus, notre roman c'est bon. Alors, cet exercice, un sac opaque contient ces boules, donc ils sont tous dans le sac, on a différentes couleurs avec différents numéros. Un nombre de points indiqués sur chacune d'elles. On tire au hasard une boule et on lit le nombre de points. La probabilité de l'événement A. Voilà. Donc, dans cet exercice, avant de répondre, avant de donner la réponse en termes de probabilité, essaye de mettre une petite phrase explicative. Ok. Faut pas que ça soit long non plus, mais voilà, une petite explication.
la phrase explicative, je peux la mettre après ma réponse? Oui, 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 bien sûr, tu peux. Voilà. D'accord. C'est bon, j'ai fini. Bon, voilà. C'est bon. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis? Alors, événement A, 2 points minimum, 7 sur 10. Toutes les boules avec 2 Ou moins. au moins.
sur le nombre de boules au total. Ouais, ouais voilà, il y a au moins, comment dire, au moins 2 points. Donc sur 10 boules, 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce que t'es sûr que c'est 7 sur 10? Oui, bah 2, il y a 3 boules de 2 et 4 boules de 1. Oui, mais si tu dis à obtenir au moins 2 points, c'est-à-dire Ah oui, tout tu le peux reste. obtenir combien? Bah 2, 2, Ouais. 2, 3 et 4. Hein, tu peux obtenir 2 points, 3 points ou 4 points. Bah, ah oui, donc Donc, c'est 5. C'est 5 il sur faut 10. enlever les 4 1. Hein? C'est 5 sur 10 du coup. 6, Non, 5 sur 10 du coup, c'est un demi. 3. Il y a combien de boules dedans le sac? Il y en a 10, non? Oui, il y en a 10 dans le sac et il y en a 5 qui sont au moins 2 points. Pourquoi 5? Parce qu'il y a les 3 boules de 2, plus les 2 boules de 3 et la boule de 4. Donc c'est 5. Ah ben, moi, j'en vois 6. Non, 3 boules de 2, 3 et 2, 5. Alors, il n'y a que 9 boules, alors. Attends. Non, il y a 10 boules. il y a 10. 3, 6, 8, 10. Ben, il y a combien de 1? Moi, j'en vois que 4 des 1. Oui, bah 4. Sauf que 1, Attends, on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à compter là. 1, 2, 3 rouges, 2 vertes, ça fait 5, ça fait 6. Et le 4. 3 rouges, 2 vertes et le 4, ça fait 6 sur 10. ah oui. C'est pas 5. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, après, la probabilité d'avoir obtenir moins de 3. Donc, moins de 3, c'est-à-dire, hein, donc dans la phrase explicative, tu peux dire, c'est-à-dire que c'est obtenir 2 ou 1. Oui. Mais le prof, il nous a pas dit de expliquer. Il nous a dit que quand on doit justifier, il nous le mettra dans la consigne. Oui, mais au brevet, on tiendra compte de tes explications, ça c'est sûr. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux s'habituer à expliquer à chaque fois. Mais bon, après, alors, d'accord. Donc, il y en a 7. Ça, c'est bon. Obtenir. Alors, obtenir moins de 3. Donc on prend tous les 2 et tous les 1, ça fait 7. 4 et 3, 7. OK, ça, c'est bon. Et le troisièmement, obtenir 3 ou plus. Donc, tu prends les 3 et Et le 4. 4. Ça fait 3 sur 10. Et l'événement 4, obtenir. Alors, attention. Alors, attends, on va regarder déjà les 3 premières. Les 3 premières, bon, à part la première où tu avais fait une petite erreur, euh, ouais, c'est ici. Il y a 10 boules, ça fait 7 sur 10, on avait dit. Hein. Non, c'est 6 sur 10 la première. Pardon. Oui. Hein. Avoir 2 points, donc tu enlèves les 1. Donc ça fait 6 boules sur 10. La deuxième, c'est 7 sur 10, ça c'est bon. La troisième, ah pardon, ça va trop vite. 3 sur 10, c'est bon. Alors, c'est la quatrième, il faut faire gaffe, il y a un petit piège. Il y a un petit piège, on peut le comprendre de plusieurs façons. Calculer la probabilité de l'événement D, obtenir 4. Alors, est-ce que ça veut dire 4 ou plus, ce qui est marqué, ou c'est différent? Ah non, obtenir 4 au plus. Au plus 4. Ça veut dire C'est-à-dire, passer toutes les boules, quoi. ben voilà, bravo. Ah, j'avais Donc, compris 4 ou plus. Ah, et ben voilà, c'était un petit piège qu'il y avait. D'accord? Il faut faire attention hein, à bien lire les énoncés en probabilité, bon, d'ailleurs même en maths de façon générale. Hein. Donc 4 ou plus, c'est-à-dire que tu peux obtenir un, 2, 3 ou 4. oui. C'est celui-là. Hein. Donc tu as 10 boules concernées. Hein.
Alors, je vais te le marquer là dans la correction. Donc, 4 au plus, mince, plus, donc ça veut dire un, 2, 3 ou 4. Hein. Donc, tu as 10 boules. 10 boules sur 10. 10 boules sur 10. Donc, ta probabilité P de D, elle est égale à 10 sur 10, hein, si tu veux. 10 sur 10, donc c'est 1, donc tu as 100% de chance d'avoir cet événement-là. OK? Donc, attention, attention à bien lire. D'accord. Alors, celui-là, Martin joue avec 3D cubiques non truqués de couleurs rouge, jaune et blanc. Il lance les 3D et note le nombre à 3 chiffres obtenu avec le chiffre du dé rouge en centaines, le chiffre du dé jaune en dizaines et le chiffre du dé blanc en unités. Combien a-t-il d'issues possibles pour cette expérience? Ok. Mais il y aura énormément d'issues possibles. il faut que tu prennes dé par dé, tu regardes qu'est-ce qu'il y a comme issue sur le premier dé. Logiquement, c'est les mêmes dés, à part que la couleur qui change. Donc, à chaque fois que tu trouveras sur un dé le nombre d'issues, tu trouveras sur l'autre dé la même chose. Donc, il faut les calculer. Enfin, il faut les calculer. Il faut donner le nombre de possibilités. Ah, il y en aura énormément. Oui, oui, il y en a pas mal, mais normalement, c'est dénombrable. Tu peux le trouver le nombre. Alors, comment tu pourrais faire? C'est possible pour cette expérience. Ok. Alors, avant de continuer toutes les questions, tu me donneras la réponse que tu auras trouvée à la première question. Euh, et puis, on va déjà voir si c'est juste ou si c'est faux, ça. Ok. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le nombre d'issues. Faudrait combien? J'ai j'ai trouvé 216. OK. Parce qu'en fait, j'ai fait Hein, 6 fois 6 fois 6. voilà. Hein, donc, tu prends ton premier dé. Alors, comment on arrive à faire un cube en maths? Tu te mets au milieu et tu fais comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Enfin, c'est à peu près. Hein. OK. Alors, celui-là, c'est par exemple, le rouge. D'accord? Donc, tu peux obtenir, pardon, un ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. D'accord? Oui. Donc, sur l'autre dé, donc par exemple, celui-là, c'est le rouge. OK. Donc, je ne vais pas leur dessiner. Sur le jaune, bah, c'est la même chose. Hein. Donc, Oui. 6 issues. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le blanc, idem. D'accord? Donc, le nombre d'issues, c'est 6 par 6 par 6. Donc, ça fait bien 216. OK. Alors maintenant, il faut que tu prennes un nombre se terminant par 6, hein, sachant que le dé rouge te donnera toujours le, no- le chiffre des centaines, d'accord? Le dé jaune, celui des dizaines, et le dé blanc, celui des unités. Bah, le nombre, il se terminera pas par 6. Voilà, il faut qu'il se termine par 6. Ça, c'est la condition. C'est ton événement qui te demande.
Par exemple, l'événement grand A, Ah le bah oui, nombre bah, doit se terminer par 6. ok, bon bah c'est bon alors. Ok donc, bah je le fais comme ça. Bah 216 du coup. C'est-à-dire 216, c'est-à-dire il faut que tu calcules la probabilité, donc ça ne peut pas être 216, hein, puisque la probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Je sais pas. Donc faut que tu raisonnes comme tu as fait pour toutes les possibilités, hein. Combien y a-t-il d'issues possibles? Donc ça, c'est la partie qu'on trouvera au dénominateur de ta probabilité, hein, Mm, toutes ouais. les possibilités. Maintenant, ben, il faut que tu fasses le même raisonnement avec le dé rouge, le dé jaune et le dé blanc. D'accord? Donc, quel est le dé qui est concerné par le dé blanc? Par le 6, je veux dire. Bah l'unité Donc, c'est le dé de quelle couleur? blanc. Voilà. Donc, c'est à toi de voir toutes les issues possibles que tu puisses prendre pour avoir un nombre se terminant par 6. Ah Faut ok. que tu fasses, faut que tu fasses dé par dé et tu regardes toutes les issues possibles. Je dis combien il y a d'issues ou je dis toutes les issues? Bah, tu cherches le dé rouge, le dé jaune et le dé blanc, et après tu trouveras le nombre de cas favorables, ce qui sera au niveau du dénominateur. La probabilité, ça sera quelque chose sur 216, hein, puisque c'est toutes les issues de Ouais. 216. C'est bon. Et un nombre commençant par 6, donc l'autre c'était un nombre terminant par 6, l'autre c'est un nombre commençant par 6. Ok. Si c'est un nombre se terminant par 6, ça peut pas être un chiffre entre 0 et 1. C'est-à-dire. Moi, je vous ai dit 216, vous m'avez dit non parce que ça doit être un chiffre entre 0 et 1. Oui, non, mais 216, c'en est un. Mais je suis d'accord avec toi, 216, ça existe. Mais ça, c'était pour le petit a, on est d'accord. Oui. Oui, ça existe, mais il faut trouver la probabilité, hein. Il faut que tu trouves toutes les solutions possibles en termes de probabilité pour que ton nombre se termine par 6, c'est-à-dire que tu aies un 6 sur le dé blanc. Ok. Et pour le petit b, ça sera un 6 sur le dé rouge. Ok. Ok. Moi, j'ai trouvé 18 sur 6 pour la première. Sur 6. Parce qu'il y a 18 issues sur. Pour que ça termine. Ah, mais en fait, cet exo, il m'embrouille un peu. Eh ben oui, il n'est pas facile. Ah oui. Ah, il n'est pas facile. Il est. T'avais bien raisonné pour le premièrement.
Donc, le raisonnement est le même, il n'est pas plus compliqué. Donc, si tu as compris le premièrement, le deuxièmement, petit a, petit b, je ne dis pas le petit c parce que c'est, on va voir, mais le deuxièmement, petit a, petit b, il faut que tu prennes le même raisonnement. Si tu as trouvé le premièrement, tu dois trouver le 2a et le 2b facilement. Le raisonnement est pareil, le même. Je ne peux pas t'en dire plus parce qu'autrement, après, je te donne l'exercice. Ah, si tu veux, on le fait ensemble. Oui, je veux bien. OK. Alors, donc, on a vu pour le nombre donc, le nombre d'issues possibles, hein, d'accord? Mm, Donc, quand tu calcules toutes les issues, ça sera la partie dénominateur, hein, mm. puisqu'une proba, elle se calcule en nombre de cas possibles sur un nombre de cas favorables, pardon, sur un nombre de cas possibles. Donc ici, tu as le nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles. Donc, pour faire la première question, tu as pris 6 pour le premier, 6 pour le deuxième et 6 pour le troisième. Oui, Et tu les as multipliés. Alors, en termes de probabilité, hein, tu verras que quand on dit et, ça se transforme en une multiplication de probabilité. Et quand on dit ou, ça se transforme en une somme sur les probabilités. Mais bon, on va t'embrouiller plus que ça. OK. Alors, donc ici, dans mon deuxièmement petit a, hein, mon nombre, alors, ils te disent que le nombre, il se termine par 6. Donc, tu es bien d'accord que c'est sur le dé blanc, oui. hein, se termine par 6. OK. Oui. Donc ici, tu as le dé blanc. Le dé blanc, on sait que ça sera 6. Alors, quel est le nombre d'issues possibles pour le dé blanc? Bah, 6. Ben voilà, il n'y en a qu'une. D'accord? Donc ici, il y a une issue possible. Favorable plutôt. Une issue favorable. Maintenant, tout à l'heure, tu m'as dit 216. D'accord? Donc, tu as pris le 2 pour le rouge et le 1 pour le jaune. Donne-moi-en une autre qui convient comment, cet événement-là. Bah, 3 et 2. Alors, si je fais 326, ça marche aussi. D'accord? Donc, maintenant, on va pas tous les faire l'un derrière l'autre parce que on va perdre beaucoup de temps, on n'aura plus assez de temps pour faire les autres exos de ton devoir. Si je prends le dé rouge, est-ce que j'ai une interdiction? Est-ce que on me dit de ne pas prendre le 4? Non. Donc, le dé rouge, qu'est-ce qu'on peut prendre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout simplement, un, 2, 3. Comme tout à l'heure, tu pouvais prendre les 6 sur chaque dé, parce que c'était les issues possibles. Hein? Maintenant, si je prends le dé jaune, qu'est-ce qui se passe? Donc, je prends 2, Est-ce 3, 4, que 5, 6. la même chose? Un, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc là, il y a 6 issues favorables. Hein? Nous, on demande quoi? On demande à ce que le nombre soit 6, c'est-à-dire un 6 sur le dé blanc. Mais le reste, on n'impose rien. Donc 6 issues favorables. Donc la probabilité, ça sera
combien? Donc, ça sera 216, le nombre de cas possibles, c'est-à-dire tous les cas. Faire Et 13. au numérateur, tu auras combien de cas? 13. Pourquoi 13? Bah, 6 plus 6 plus 1. Ah non, c'est plus compliqué que ça, hein? Puisque tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai dit, quand tu fais des probabilités, le et français se Ah, transforme bah en 6 fois multiplication. 6. Bah 6 fois 6. Bah donc 36. Voilà, donc c'est 6 fois 6 fois 1, hein? Puisque finalement, sur les deux premiers dés, tu peux prendre le 1 et le 1, le 1 et le 2, etc. Le 1 jusqu'au 6, tu vois? Oui. Après, tu peux prendre le 2. Alors, le 2 et le 1, c'est pas pareil que 1 et 2, parce que c'est Oui. pas le même dé. Tu peux prendre, etc., tu vois? Du 2 jusqu'au 6. Après, tu peux faire la même chose avec le 3. Donc, il y a 36 possibilités. Oui. Donc, là, il y a 36 possibilités. Maintenant, pour le petit b, est-ce que ça va changer les choses? Il faut Bah, que le nombre commence par 6. c'est la même chose. Donc, ça va être exactement la même chose, Oui. hein? Pour Ouais. le petit b, le dé rouge, il faudra, il faudra deux points, il faudra le 6, puisqu'il commence par 6. Sur le dé jaune, on pourra prendre de 1 à 6, d'accord? Et sur le dé blanc, idem, 1 à 6, d'accord? Donc, on aura aussi une probabilité de, 36. là, ben, c'est un peu à l'envers, mais c'est la même chose, 1 fois 6 fois 6. Alors, on avait 6 fois 6 fois, d'accord? Donc, on Mm. aura aussi sur 216. Donc là, j'ai pas marqué, ça fait 36 sur 216 et ça devrait faire un sixième. 6 fois 6, 36. 6 fois 3, 18 et 21. Ouais, ça fait là, une chance sur 6. OK. Donc là, ça fait aussi un sixième. OK. Alors, on vérifie quand même. 6, 216. Non, ça, c'est rien. C'est l'autre exercice. Un sixième, un sixième, un sixième. OK. Et on n'a pas vu la correction du dernier. Alors, maintenant, si on te dit un nombre contenant au moins une fois le chiffre 6, alors, est-ce que c'est facile à trouver ça? Mais c'est la même chose encore. Non, au moins. Ah oui. Un nombre contenant au moins. Et oui, au moins, ça veut dire que tu peux avoir un 6, tu peux pas en avoir zéro, tu peux avoir deux 6 ou trois 6. Alors, est-ce que c'est facile à calculer cette probabilité? Non. Non. Donc, il y a une chose que tu utiliseras beaucoup en probabilité, plus tu vas monter dans les classes, c'est-à-dire seconde, première, terminale, tu vas utiliser, quand c'est compliqué, l'événement contraire. Et des fois, ça te solutionne, enfin, ça te facilite la vie, l'événement contraire, hein. Donc, soit c'est plus facile à calculer, soit ça te fait moins de calculs, donc moins de perte de temps et ça tu as plus de temps à te consacrer pour l'exercice suivant. Donc, si je prends l'événement contraire de au moins une fois le chiffre 6, c'est quoi son événement contraire? Bah, au maximum une fois le chiffre 6. Bah, ta question, c'est dans l'événement bon, qu'on va appeler C, hein, puisque c'est la question petit c, c'est au moins, hein, c'est au moins une fois le chiffre 6. Bah là, c'est. Au moins, donc une fois le chiffre 6. Ça veut dire que, effectivement, tu peux avoir 216, mais tu peux avoir 366, par exemple. Tu vois?
tu peux voir aussi 666, puisque tu l'as au moins une fois. C'est-à-dire, enfin, je ne te donne pas la suite parce que tu auras la réponse. Donc, si je cherche l'événement contraire de au moins une fois, si par exemple, par exemple, tu habites où? Tu habites dans quel coin? Dans le nord, Dans le nord, ok. Si par exemple, dans le sud, tu as un cousin. Et oui. si tu dis, je vais au moins le voir une fois par an, son événement contraire, ça va être quoi? Euh, je vais jamais le voir. Voilà. Hein. Donc, l'événement contraire pour le cousin, aller au moins une fois le voir, c'est-à-dire que tu peux y aller toutes les semaines, c'est-à-dire 52 fois par an. Tu peux y aller 2 fois, tu peux y aller 6 fois, tu peux y aller 20 fois. Mais si l'événement contraire de au moins une fois, c'est 0 fois. D'accord? Donc, si tu prends l'événement contraire de l'événement C au-dessus, qu'on appelle C bar, mathématiquement parlant, c'est c'est avoir, Euh, alors, alors c'est soit ne pas avoir alors au 6. moins une fois le chiffre 6. Alors j'ai oublié de marquer au moins une fois le chiffre 6. Donc, c'est avoir combien de fois le chiffre 6? Aucun. Là, on l'a jamais. D'accord? Donc, on cherche à avoir aucun 6. Et là, on va voir que la probabilité de ces barres, elle est plus facile à calculer. Donc, si je prends sur le dé rouge, parmi lesquels parmi quels chiffres je peux choisir sur le dé rouge? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Sur le dé rouge, je peux prendre 2, 3, 4, Bon, 5. on fait 5 fois 5 fois 5, 5 au carré, Voilà. 5 au cube. Un, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai le dé jaune. Et maintenant, sur le dé blanc, donc des jaunes, des jaunes, des rouges. Hop. Donc, pareil, un, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, ça veut dire que la probabilité de ces barres, ça va être combien sur 216? Tu viens de le dire juste avant. 5 fois 5 fois 5. Donc, c'est 5 par 5 par 5. Donc, ça fait 125. D'accord? Ok. 125 sur 216. Et maintenant, tu vas utiliser la formule hein, que tu as dans ton cours. La probabilité d'un événement, probabilité d'événement contraire, c'est un moins la probabilité de l'événement qu'on cherche. D'accord? Ok. Donc, tu vas employer cette formule-là, ce qui te permet de trouver plus facilement les choses. Bon, ça, c'est la correction, donc non. Ça, c'est la correction aussi. Ça, c'est ce qu'on a fait. Voilà. OK. Donc là, on va utiliser la formule avec l'événement contraire. Hein. P de C bar, c'est 1 moins P de Et C. c'est Voilà. Donc, si tu mets en place P de C, ça fait combien? Hein, bah, juste avec les lettres pour l'instant. P de C, c'est 1, 1 c'est 1 moins P de... P de 6. Non, je reste avec les lettres pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est P de C, c'est-à-dire avoir au moins une fois le chiffre 6. T'es bien d'accord? Oui. Donc, j'ai une équation, là, P de C bar égale 1 moins P de C. Donc, est-ce que tu as vu les équations? Tu les as vues en quatrième? Oui. Quand tu passes un terme de l'autre côté, il devient quoi? 5 au... Ah ouais, bah plus. Voilà. Donc, le moins P de C bar, il passe de l'autre côté. Donc, il devient moins P de C, pardon. Il passe de l'autre côté, il devient P de C. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Donc, c'est 1 moins P de C bar. D'accord? Le P de C bar qui est en plus, je le passe de l'autre côté. OK. Donc, maintenant, je peux trouver ma probabilité. Hein. Mm. P de C, donc c'est 1 moins
P de C bar, on a trouvé 125 Sur sur 250. 216. Donc là, il faut mettre au même dénominateur. Donc le 1, je le mets en combientième sur 216? Hmm, Ben, il faut mettre au même dénominateur, autrement pour bah, trouver fois la 1. probabilité. Comment? Fois 1. Alors, est-ce que j'avais 216 en dessous? Oui. Non, j'ai 1 ici. Donc, si je veux mettre en 216e, je suis obligé de mettre combien au-dessus? Bah 216. Voilà, hein, il faut mettre la même. Il faut que ça fasse 1 à la sortie. Donc, ça fait 216 sur 216 moins 125 sur 216. Donc, si on fait le calcul, ça fait 91 sur 216. D'accord? Et eux, ils ont trouvé à peu près 0,42. Donc, voilà l'utilité de. Non, ça, c'est autre chose. Voilà. Voilà l'utilité de l'événement contraire. D'accord? C'était l'exercice le plus dur, je pense. Oui, oui, il est pas facile, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'était niveau Mais brevet. ouais, c'est des exo-brevets. Moi, j'ai cherché exercice niveau troisième, hein. Donc, en général, sur Internet, ils donnent beaucoup des niveaux brevets, quoi. Et est-ce qu'il y avait un exercice que tu avais fait en cours que tu n'avais pas bien compris? Non, vraiment, je comprenais tout. À part Non. celui-là, cet exercice que j'ai un peu. Ouais, ok. Pris. Ça marche. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne après-midi. À vous Ah, aussi. bonne fin d'après-midi. Bonne fin Allez, d'après. à la prochaine. À la Salut. prochaine. Salut. Mm.